Bienvenue dans le monde des soins aides-soignants. Futur aide-soignant, future aide-soignante, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Objectif Soignant. Je suis Geoffrey, cofondateur d'Objectif Soignant. On regroupe et on aide des milliers de soignants chaque année à réussir leur diplôme, que ce soit infirmier, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture. Dans cette vidéo, je voulais te parler vraiment des soins aides-soignants pour bien démarrer ta rentrée. Alors avant qu'on commence, je vais te donner des conseils pour réussir tes études, mais on va parler avant ça du métier d'aide-soignant. Alors la chaîne Objectif Soignant est là pour vous donner des conseils, pour vous apporter du soutien, des astuces, mais également du vécu pour réussir votre diplôme. Et on est également connu et reconnu pour nos fiches de révision, que ce soit pour les infirmiers, pour les aides-soignants, pour les auxiliaires de puériculture. Et donc vous retrouvez l'ensemble, je dis bien l'ensemble du diplôme en fiche de révision. C'est disponible dès maintenant ici si tu veux te renseigner. Donc, tu vas très certainement rentrer à l'IFAS sous peu. Félicitations, tu as fait un choix de carrière déjà osé, mais qui également a des valeurs certaines. Une valeur pour toi et une valeur pour les autres. Alors tu vas le voir, ce parcours et ce choix de carrière, il va être riche et intense, que ce soit à la fois au niveau théorique mais également au niveau pratique et dans la vie de tous les jours. Il va également être exigeant, mais ne t'inquiète pas, il sera vraiment très gratifiant au quotidien si tu te donnes les moyens, et tu vas pouvoir, une fois que tu auras été aide-soignant avec un peu d'expérience professionnelle, eh bien évoluer très rapidement dans ta carrière si tu le souhaites. Alors quel est le rôle d'un aide-soignant? Parce que mis à part dire aide et soignant dans le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle de l'aide-soignant? Eh bien c'est vraiment le bras droit de l'infirmier, et il va être là au quotidien auprès du patient. L'avantage du métier d'aide-soignant, et ce qui est intéressant, c'est que tu vas être vraiment en première ligne au contact de tes patients. Et tes patients peuvent être divers, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de tout âge. Tu peux aussi bien être en puériculture qu'en gériatrie, que dans des soins d'urgence. Et il y a extrêmement beaucoup de lieux d'exercice pour les aides-soignants. On pense tout de suite bien évidemment aux hôpitaux, aux cliniques, aux maisons de retraite, mais ce n'est pas tout. Vous avez également les unités de soins journaliers, les centres de réadaptation, etc. etc. Et vous pouvez rechercher, il y a beaucoup de diversité dans ce métier. Alors pour savoir et pour être habilité à faire les soins quotidiens de vos patients, vous allez devoir suivre un parcours académique, celui dans lequel tu es en train de te lancer, un parcours qui dure 1 an de formation. Mais ce n'est pas juste 1 an de formation, en fait c'est autant de théorie que de pratique. Et c'est ça qui est génial dans cette formation professionnelle, c'est qu'elle va être vraiment enrichissante et on ne va pas s'ennuyer, on va switcher rapidement. Une grosse partie théorique à l'IFAS avec les 10 modules, donc 10 modules de compétences dans lesquels vous devrez les valider. Vous allez avoir des stages en milieu professionnel pour également valider ces modules, et vous allez avoir aussi bien de la pratique dans l'institut de formation avec des simulations, des mises en situation, des analyses, etc. etc. Alors les cours ont pour but de maximiser le domaine de compétences qui est assez vaste. Vous allez voir les notions d'hygiène qui sont extrêmement importantes, les soins de base que vous allez réaliser au quotidien, l'aide à la mobilité des personnes, il y a une partie nutrition qui est très importante, il y a une grande partie sur les pathologies également, comment les voir, comment les prendre en charge, etc. etc. La gestion des risques dans les soins, la communication, tout ce qui est compétences interpersonnelles qui sont attendues par le soignant, etc. etc. Donc c'est vraiment un domaine très vaste et très intéressant, très enrichissant, comme je te le disais, si j'arrive à le dire. Également, c'est un métier à impact. Là, tu vas être dans la vraie vie. Tu n'es pas derrière un écran, tu es vraiment au contact des personnes, tu rends un service et tu es un maillon crucial du système de santé. Que tu le veuilles ou non et qu'on te le dise le contraire, c'est le cas. Tu vas jouer un rôle clé auprès du patient pour bien évidemment, par exemple, le rassurer, répondre à ses questions, en fait pour son bien-être général, et également pour répondre à ses besoins de confort. Et l'avantage, c'est que ton travail aura un impact direct sur ton patient, mais également sur sa famille et puis sur toi en tant que gratification personnelle.
Alors quelques conseils pour réussir vos études maintenant que je vous ai dit tout ça, histoire de vous motiver un peu, de vous replacer un peu le contexte de l'aide-soignant avant la rentrée. Des choses très importantes pour réussir cette année académique, obtenir votre diplôme et aller exercer en tant qu'aide-soignant. Le premier, c'est d'être organisé. Vous l'avez vu, c'est vraiment très vaste en champ d'application, mais aussi en champ théorique. Donc il est important, puisque vous allez avoir un contrôle continu durant cette année, de réviser tous les jours un petit peu, d'organiser vos révisions sur les différents modules. Pour cela, eh bien, organisez-vous, planifiez, prenez un agenda, prenez vraiment le temps, ce ne sera pas du temps perdu de vous organiser ça. Deuxième conseil, faites preuve de curiosité, à la fois en stage, posez des questions, mais également vous personnellement. Pendant les cours, il y a des choses qui vous intriguent, vous le notez, au soir vous pouvez le regarder. Bon, en vrai, on a les PC, donc on peut regarder directement en live durant le cours, mais vraiment, allez chercher plus loin, allez plus loin que les autres, intéressez-vous. Le troisième conseil, il est un peu bête, mais c'est d'appliquer ce que vous apprenez. Je vous l'ai dit, c'est une formation professionnelle, c'est également une formation de terrain, donc toute la théorie que vous allez voir pendant les cours, eh bien, essayez de les appliquer en stage. Vous pouvez même dire à votre maître de stage, bah là, pendant ce mois ou ce trimestre, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça en cours, j'aimerais bien le mettre en application, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que je peux faire avec vous? Voilà. Et le dernier conseil, il est autre, mais j'aime toujours le dire dans toutes nos vidéos de conseils, prenez soin de vous, ayez quand même une balance perso-pro, même si ce n'est pas sur cette année parce qu'elle va être dédiée clairement aux études. Préparez-vous, essayez de prendre un petit peu de temps pour vous détendre, pour faire le point. Ne faites pas juste des révisions, des révisions, des révisions, des révisions. Faites aussi des pauses, aérez-vous le cerveau et vous verrez que vous serez encore plus efficace lorsque vous serez au travail et dans vos périodes de révision et d'examen. Voilà pour cette vidéo, je voulais juste vous reposer un peu le contexte de la rentrée, vous dire qu'on est là pour vous accompagner en tant qu'étudiant aide-soignant. Vous retrouvez tous les liens en description, vous avez une newsletter gratuite dans laquelle on vous envoie des emails de conseils tous les jours et vous pouvez passer au niveau supérieur avec nos fiches de révision, les QCM de révision pour directement valider vos modules très simplement et en gagnant un maximum de temps et d'efficacité. C'était Geoffrey pour Objectif Soignant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.